Salut les tartines, et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format. Donc cette chaîne parlera toujours de culture, mais là on va avoir un format un petit peu que je vais appeler sous-culture, même si à mes yeux ce n'est pas du tout de la sous-culture, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord. Ça va toucher à tout ce qui est culture geek, internet, jeune, culture branchée, ou pas d'ailleurs, hein, mais toute cette culture underground, toute cette sous-culture en fait, ouais. La piste de la culture, non, à aucun moment il ne s'agit de la piste de la culture. Et donc voilà, la culture par la petite porte de derrière, hein. C'est comme ça qu'on va dire. La culture c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Alors laisse-moi te tartiner, que ta culture paraisse moins pâle. Attention, ceci n'est pas une vidéo ASMR. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec les bouquins de Carrie Smith. Les bouquins créatifs, interactifs, lucratifs non pas du tout, les bouquins de Carrie Smith donc j'en ai deux en ma possession qui sont à moi, voilà, et que je n'ai pas terminé, hein, ni le premier, ni le deuxième, ni aucun en fait. Donc ces bouquins là, on fait un tapage quand c'est sorti sur YouTube, toutes les chaînes de DIY, de planner, toutes les chaînes un peu faites des trucs bien avec vos mains, enfin vous voyez quoi, les chaînes d'art plastique, grossièrement. Tout le monde faisait un Wreck This Journal, donc c'est celui-ci, non c'est celui-ci, c'est le deuxième que j'ai eu, donc en français c'est Saccage ce carnet, d'ailleurs c'est écrit ici, Saccage ce carnet. Et donc le but de ce bouquin c'est que vous l'achetez, il a des consignes à l'intérieur, et à vous de suivre ces consignes et de donc transformer ce bouquin de A à Z. Donc moi je voulais commencer par Saccage ce carnet parce que c'est le premier que Carrie Smith a sorti, sauf que il est toujours en rupture et j'avais la flemme d'attendre et je voulais vraiment commencer un cahier comme ça. Donc du coup je me suis rabattue sur son petit frère bâtard. Il a rien d'un bâtard, c'est juste son petit frère, il est sorti après, donc c'est Ceci n'est pas un livre. En sachant que depuis elle en a sorti une petite flopée, beaucoup, et ils sont pas tous excellents. Alors je vous propose donc de commencer par le premier que j'ai eu en ma possession, donc celui avec lequel j'ai commencé. Et il s'agit donc de Ceci n'est pas un livre, et comme vous pouvez le remarquer, ceci est un rêve, parce que voilà, il y avait une des consignes à l'intérieur qui était de changer la couverture pour pas qu'on le reconnaisse. Et moi j'ai pas aimé cette consigne, et c'est bien écrit d'ailleurs qu'on peut faire ce qu'on veut avec les consignes, on peut leur pisser dessus si on en a envie, comme on peut les respecter de A à Z si on en a envie aussi. Moi j'ai pissé sur pas mal de choses, de consignes en tout cas, et donc j'ai décidé de le prendre en photo. Vous verrez que j'adore les Polaroids, à travers les deux bouquins là ça se ressent en puissance 3000, puis bon il y en a derrière dans mon décor, enfin je veux dire c'est un secret pour personne à ce niveau là. J'adore les Polaroids, et donc du coup j'en ai usé et abusé, et donc j'ai commencé par refaire la couverture. Mais peut-être que plus intéressant, je vais commencer par vous lire peut-être les instructions. Ah non, de celui-ci il n'y en a pas. Non, de celui-ci il n'y a pas d'instructions parce que bon c'est le deuxième, et je pense qu'il s'adresse à des personnes qui ont peut-être déjà connu les précédents. Et donc la première consigne, enfin le premier truc, c'est Ceci est un fardeau, emmenez ce carnet partout avec vous pendant une semaine et posez-le à chaque fois bien en vue. Moi j'entends fardeau, je me dis on va dessiner un petit bonhomme qui galère, c'est censé être moi, c'est pas du tout représentatif parce que j'ai été des talents de dessin plutôt inexistants, hein, voilà. C'est le mieux que j'ai pu faire. Vous verrez par la suite que mes talents sont vraiment inexistants. Il y a de l'idée, mais une idée mise en pratique de façon dégueulasse. Genre, notamment cette page. Ceci est une source d'agacement. Rendez cette page la plus désagréable possible en enduisant d'une substance poisseuse, en écrivant une insulte, etc. Donc moi je fais la totale. Cette page est dégueulasse. Enfin, je veux dire, il fallait la rendre dégueulasse. Franchement, c'est réussi. Elle est immonde. En plus, enfin bon, il y a une petite insulte en chinois. Les vrais comprendront. Et en fait j'avais mis des petits sachets, ça doit pas trop se voir, mais il y a un petit sachet là. À la base j'avais mis de l'huile avec de la grenadine, ça faisait vraiment une substance dégueulasse. Et il est arrivé ce qui devait arriver, à savoir que le sachet s'est répandu, enfin c'est fait un trou, tout le liquide s'est répandu dans tout le carnet, donc j'ai dû amputer 2 ou 3 pages ensemble, tant pis, hein. Mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Voilà, que des consignes plutôt sympas. Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a qui sont du coup assez personnelles, mais il y en a d'autres où vous pouvez remarquer mon absence totale de talent. Certes une créativité qui est bien présente, hein, mais un talent lui qui s'est fait la malle il y a longtemps quoi. Là il fallait, donc ceci est une carte. Dessinez une carte en vous inspirant de votre vie quotidienne, cela peut être votre bureau, votre trajet jusqu'au travail ou à l'école, la table sur laquelle vous mangez le soir, votre main. Donc encore une fois j'ai un peu pissé à la gueule de la consigne, étant donné que moi j'ai fait ma carte au trésor et ma carte de mon cœur anatomique.
Oui, l'idée pouvait être charmante, le résultat l'est un peu moins. Donc voilà, j'ai fait une vraie carte au trésor avec la créativité, l'amour, les amis, les animaux, la famille, enfin tout ce qui compose mon cœur anatomique. Voilà, des petits palmiers, oui, dans mon cœur il y a des palmiers, il y a des voiliers, il y a des coffres au trésor. On est vraiment sur quelque chose de waouh quoi. Enfin voilà, des choses comme ça. Alors ça c'était vraiment ridicule. Ceci est une assiette, posez votre repas ici. J'ai décidé d'illustrer un appétit d'oiseau et j'ai donc collé des céréales dans mon assiette. Mais des vraies céréales dans une vraie pochette plastique. Alors, je veux dire... où va le monde? Où va le monde ma pauvre Ginette? Donc voilà, c'était le premier. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout fini et il y a encore plein de choses à faire. Mais celui-ci déjà, donc ceci n'est pas un livre, il est déjà plus contraignant dans le sens où il y a énormément de choses à faire à plusieurs, ce qui peut être cool. Énormément de choses à faire à plusieurs ou à faire en extérieur, ou les deux à la fois, donc être plusieurs et en extérieur. Et moi quand je fais ça, c'est que j'ai pas envie de sortir en fait. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais quand je me pose sur un truc créatif comme ça, qui me demande de sortir tous mes pinceaux, toute ma peinture, de sortir tous mes stylos, toutes mes idées, c'était un zogmas, j'adore, de sortir tout ça, j'ai pas envie de sortir dehors en fait. Déjà ça me fait chier de tout déballer chez moi, la grosse rageuse. Non mais voilà, déjà que on cherche une activité en fait plutôt intérieure quand on fait ce genre de truc. Et elle a fait un autre bouquin qui est entièrement fait à l'extérieur. J'ai une amie qui l'a acheté, elle ne l'a pas touché. Parce que non, le concept ne colle pas, on n'a pas envie de faire ça à l'extérieur. Après ça reste un avis personnel, mais moi personnellement je vais dehors pour faire autre chose. Pour faire de la photo, pour faire de la vidéo, pour jouer de la guitare, mais pas pour colorier mon bouquin. Qui me donne en plus des ordres. Enfin, l'idée d'extérieur, il y a une idée de liberté qui n'est pas respectée avec ce contrat-là. Mais encore une fois, chacun son truc. Et donc on va prendre 5 minutes pour parler du premier du nom, donc ça cache ce carnet, ou Write This Journal in English. Je le voulais en anglais à la base parce que les traductions en fait en français de ce bouquin enlèvent complètement la liberté des consignes et je me demande si pour lui du coup c'est pas un petit peu pareil. En fait la version anglaise te permet une liberté beaucoup plus grande parce que les consignes sont moins précises et ils ont essayé de traduire quelque chose en français de beaucoup trop précis et de beaucoup trop contraignant, même s'il est bien écrit que si t'as envie de pas les respecter, tu fais bien ce que tu veux quoi. L'idée c'est de saccager le truc, c'est pas de faire une œuvre d'art ni même de respecter un truc à la lettre. Et donc celui-ci a des consignes parce que c'est le premier à être sorti comme je vous l'ai dit. Et donc c'est facile, il y en a que 5 les consignes. Emporte ce carnet partout avec toi, donc j'ai pas respecté. Suis les instructions à chaque page. Voilà. L'ordre n'a pas d'importance, ça c'est évident. Interprète l'église. Interprète les instructions comme tu le sens. Et enfin, à toi de jouer, essaye de faire des expériences, bouscule tes habitudes, etc. Et donc la première page, il faut numéroter les pages à ta guise. Donc moi j'ai dessiné 2 numéros. En chinois encore une fois, il y a un dessin qui se... Hein, on a un truc là avec le chinois. Voilà, après c'est toujours des consignes mais beaucoup plus créatives que celui que je vous ai présenté juste avant. On sent que c'est le premier et que toutes les bonnes idées elles sont dans celui-là en fait, clairement. Par exemple là il y avait trace des traits au crayon, des traits épais et des traits très fins, appuie vraiment fort. Et donc moi je me suis dit, autant que ça ressemble à quelque chose mon merdier, parce que si c'est juste pour dessiner des traits ça va être dégueulasse, donc j'ai fait une main. Et j'ai fait les différentes lignes de la main, donc vous avez les traits très épais qui dessinent la main, c'est ma main d'ailleurs, pas celle-là mais l'autre, enfin c'est ma main. Voilà, donc vous avez les lignes qui sont un peu plus épaisses et celles qui sont carrément fines, et donc du coup c'est l'interprétation de la ligne de vie, tout ça machin. On fait avec ce qu'on a quoi, voilà. Pareil là aussi l'idée était bonne, le résultat est dégueulasse. Arrache des bandes en suivant les pointillés, déchire tout. Donc il y avait des pointillés sur cette page, moi j'ai fait un machin marqué The Show Must Go On parce que c'est un rideau, parce que j'aime l'art, les artistes, et le rideau c'est vraiment la consécration de tout ça. Et en fait ça tombait bien en fait, vite fait, parce qu'en dessous c'était colle, agrafe ou scotch ces pages ensemble. Et comme je voulais quand même qu'on puisse voir ce qui était écrit en dessous, notamment, parce que là je vous l'explique donc c'est bien pratique, le petit rideau qui cache la vérité, encore une fois The Show Must Go On, tout est lié. Vous allez voir écrit 42 à un endroit, vous n'allez pas comprendre. Enfin voilà, ah oui, alors là on a l'expression même de mon manque de talent artistique et de mon manque d'humour aussi, parce que voilà, la consigne c'était emballe quelque chose avec cette page. Et donc en balle, il y a un petit paquet de dessiné et c'est écrit comme ceci, donc tu es censé faire
un paquet, ok, on est d'accord. Emballer, c'était dans ce sens-là. Bah moi non, j'ai pas suivi ni la consigne ni la logique, et j'ai décidé que emballer avec cette page, c'est dans le sens séductif du terme, dans le sens draguistique. Oui, j'invente des mots, ça c'est aussi une grande passion. Mais voilà, j'ai vu ça dans un sens de séduction, et donc du coup j'ai dessiné une meuf qui se voulait être bonne et qui au résultat ressemble un peu à rien, disons-le nous, mais qui essaie d'emballer. Personne n'essaye d'emballer comme ça, personne. Mais bon, l'idée était là, et puis je me suis dit, putain, t'es vraiment quelqu'un d'original, qui propose des choses que personne d'autre n'a dû faire avant toi, mais en fait c'est juste que j'ai ni humour ni talent. La consécration de tout ça, elle se place ici. Enfin bon, voilà quoi. Ah oui, choisis une page au hasard dans un journal école là. Bah non, on va prendre plein de pages différentes de plein de journaux dans plein de langues différentes, hein, comme vous pouvez voir, il y a du chinois, du coréen, on s'amuse. Hein. Il y a du japonais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du russe, de l'arabe, hein. Puis là on a de l'anglais, puis un billet de dollar, et un billet de dollar, ça ne veut rien dire, puis un dollar, enfin... Voilà. Ça ressemble à rien en plus, il n'y a même pas un schéma qui se dessine ou quoi que ce soit, non, j'ai pris plein de journaux et j'ai collé quoi. Ah oui, ça aussi, ça a été un grand moment. La consigne c'était invente un geste soudain, imprévisible et destructeur à infliger à ton carnet. Donc il fallait, en gros, moi j'ai compris dans la première idée que t'as, bah, c'est celle qu'il va falloir faire à cette page. Et moi la première idée que j'ai eue, en grande malade que je suis, ça a été le feu. Je me suis dit, mais oh nickel, on va le brûler. Le brûler. Du coup j'ai bel et bien cramé la page. En témoigne le Polaroid faisant foi, avec la date et tout, hein, on déconne pas chez nous. Et ben j'ai failli foutre le feu à mon appart. Bah, à mon balcon, parce que j'ai fait ça sur mon balcon. Enfin voilà, faites attention avec ce livre. Ça aussi. Il y avait une page, demande à un ami de saccager cette page, vraiment ne regarde pas. J'ai donc pris ma meilleure amie, je lui ai donné le truc, je lui ai dit voilà, c'est ton espace créatif, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Donc du coup je me retrouve avec une page, donc là vous avez la consigne et là vous avez le résultat de ce qu'elle a fait, avec pas mal de synonymes du mot bite. D'ailleurs le mot bite doit y être, sans doute. Hein. Oui bah c'est la première ligne, bite. Hein. Vous avez donc pénis, membre, verge, biroute, on aime. Phallus, ah, j'adore. Brakmar, enfin voilà, avec un joli petit cœur fait au rouge à lèvres. Donc voilà, si tu passes par là, Maureen, vraiment, je te remercie pour ce beau cadeau. Voilà, donc concrètement, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée de ces bouquins-là. J'ai beaucoup craché dessus et beaucoup craché sur mon talent également. Bon, le talent, c'était nécessaire parce qu'il y avait à cracher dessus. Mais le bouquin en lui-même, non, il est bien. J'ai passé des très bons moments et je repasserai d'autres très bons moments sur ces bouquins-là. Quand il y a envie de penser à autre chose ou même juste de faire quelque chose de créatif qui nous fasse du bien et qui nous fasse nous exprimer d'une manière ou d'une autre, ben, je trouve que c'est des moyens super sympas parce que c'est pas tout le monde, moi notamment je fais partie de ces gens-là, qui ont des idées, qui ont de la créativité mais qui peuvent pas partir d'une feuille blanche, qui se retrouvent vite bloqués par la feuille blanche justement avec tellement de possibilités de choses à faire qu'au final on n'arrive pas à décider ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on va vraiment faire. Et ça te donne quand même un minimum de cadre, même si comme vous l'avez vu on peut allègrement biaiser. C'est fait pour d'ailleurs, hein. Mais ça permet d'avoir sous couvert d'un minimum de cadre quelque chose de bien et je pense que vous pouvez aller voir sur internet, je vous mettrai des liens dans la description vers des nanas qui les ont finis, donc souvent c'est en anglais par contre, qui ont fini leur Write This Journal et ça fait des vraies œuvres en fait, ça fait bon sans dire des chefs-d'œuvre, mais ça fait des vraies œuvres intéressantes et très personnelles et c'est un peu un reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Et donc bah regardez, pour le mien par exemple, ça reflète très bien mon inaptitude à dessiner. Et mon manque de l'humour. Mon manque d'humour. Mon manque de l'humour. Mon manque d'humour. Voilà, je pense que ça reflète assez bien ouais, qui vous êtes et ce que vous comptez en faire. Après pareil, il y a une autre page où il faut refaire la couverture, donc je le referai sur celui-ci aussi, mais là l'idée n'est pas présente. Encore une fois, c'est ça qui est génial. Vous faites la page que vous avez envie, quand vous en avez envie. Après, j'adhère pas trop aux 2-3 pages où voilà, ceci est ton fardeau, emmène-le de partout. C'est juste de la pub pour la meuf quoi. Hein. Emmenez le livre de partout, ça vous apportera rien, si ce n'est des gens qui vont peut-être juger. Après, moi je fais partie des gens qui s'en balancent. Hein. Vous pouvez juger, la preuve, je fais une vidéo là-dessus, c'est bien que ça me touche très peu. Mais voilà, bah, pas tout le monde a envie d'être jugé sur son travail, surtout sur son travail artistique et surtout sur son travail qui vient quand même d'une réflexion personnelle et d'un voilà. Après vous pouvez le faire complètement en mode bas les couilles, hein, y a pas de souci.
Mais voilà, le laisser traîner, si vous le sentez comme un ouvrage un petit peu personnel ou quoi que ce soit, ben c'est peut-être pas ce qui sera le plus malin. Et donc voilà, cette idée de toujours laisse-le ouvert, donne-le à un ami, sachant très bien que les personnes vont feuilleter les autres pages, hein. Enfin après ça dépend, je connais pas vos amis, mais voilà. Et ben c'est juste un moyen de se faire de l'autopub, alors chose que je peux comprendre, mais honnêtement elle en a pas besoin. Kerry Smith, je crois que c'est une femme, hein, je dis elle, mais ça se trouve pas du tout, c'est un homme, je sais pas. Le mystère reste entier. Non mais voilà, ce sont des livres vraiment sympas que je vous conseille, j'en aurais pas parlé juste pour les démonter, enfin si, mais j'aurais précisé c'est juste pour les démonter, en l'occurrence pas le cas. Mais depuis tout à l'heure on a le chat avec nous. Le chat participe à la vidéo, j'espère que ça vous enchante, parce qu'elle a l'air d'en avoir rien à foutre. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympa sur un truc que vous ne connaissiez peut-être pas. Et en plus ça m'a permis d'introduire donc ces épisodes de sous-culture que je pense que j'appellerais culture internet ou je sais pas encore parce que culture internet c'est trop précis parce que notamment ça fait pas partie de la culture internet même si je l'ai connu grâce à YouTube parce que j'ai vu plein de youtubeuses et de youtubeurs en faire des revues de ce qu'eux avaient terminé avec etc. À la base c'est pas de la culture internet quoi donc je cherche encore un thème, un nom, le thème est trouvé un nom. Si vous avez un nom en tête je prends. Donc voilà, c'était un autre épisode de la tartine un petit peu différent. La prochaine fois, on va se retrouver pour un épisode plus classique évidemment. Et bah, en attendant, continuez à vous intéresser à tout, c'est vraiment important. Achetez Kerry Smith, ça va ressembler à un placement de produit sur une chaîne qui a 0 abonnés. Je pense que c'est vraiment le début de quelque chose. Non mais ouais, n'hésitez pas si ça vous tente à aller les acheter, ils font 10 €. Oh, 10 € c'est 10 €, mais 10 € ça reste 10 €. 10 € pour d'intenses moments de fun, c'est worth it. Le pire accent anglais du monde, c'est worth it. Bref, portez-vous bien les tartines et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss! Et donc moi j'en ai pris 2 de chez de Kerry Smith que j'ai acheté à Cultura mais que vous pouvez trouver sur Amazon ou dans tout bon libraire. Enfin pas dans le libraire mais enfin voilà dans la librairie tenue par le libraire.